Oui, absolument. L'agriculture moderne de demain va devoir considérablement innover et, ça vient d'être dit aussi, diversifier. C'est-à-dire que le grand tort, j'allais dire, de cette agriculture industrielle qui aujourd'hui s'avère peu compétitive sur les marchés mondiaux, c'est d'avoir beaucoup trop spécialisé, dissocié agriculture, élevage, minoré la durée des rotations, la diversité des assolements. Et aujourd'hui, vous voyez, les agriculteurs, par exemple, avec la betterave, on interdit à juste titre les néonicotinoïdes, parce que vous savez que ça fait le plus grand tort aux abeilles, ça fait le plus grand tort aux insectes pollinisateurs. C'est-à-dire que les mêmes producteurs qui utilisent des semences avec le néonicotinoïde découvrent que leur colza, leur tournesol est très mal fécondé. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une crise qui est à la fois financière, les revenus des agriculteurs dérisoires, et écologique, à savoir que quand arrive un puceron qui s'attaque à une betterave, c'est la jaunisse, et c'est brutalement des rendements et les revenus qui s'effondrent. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme ça a été dit tout à l'heure, est vraiment une leçon d'avenir. C'est une situation emblématique, celle des betteraviers en ce moment en France, sur ce virage qui est peut-être en train de commencer, en tout cas cette question de la voie qu'on va emprunter pour l'avenir de l'agriculture française? Oui, très juste. Alors, la crise du sucre et de la betterave ne date pas seulement de cette jaunisse là qui apparaît, de ce puceron qui incorpore un virus à la betterave. Il y a déjà des usines de sucre qui ferment dans la France métropolitaine, et c'est vain de penser que de produire du sucre en excédent pour ensuite le transformer en éthanol, ça puisse être un jour compétitif avec la canne à sucre du Brésil sur des fermes de 40 000 hectares, fermes exploitation agricole, je vais dire. Et on a un peu ça aussi, un blé à 90 quintaux de nos jours, si vous voulez, très coûteux en engrais de synthèse et en pesticides, ne peut pas être compétitif avec un blé ukrainien sur des fermes de 10 000 hectares et où les rendements sont tout juste de 35 quintaux, mais avec des coûts évidemment dérisoires. Et de la poudre de lait en Bretagne, qui est quand même une région sinistrée aujourd'hui pour être exportée vers la Chine, prétendre que cette poudre de lait peut être compétitive avec des grands ranchs d'élevage de Nouvelle-Zélande beaucoup plus proches de la Chine, là où il n'y a pas d'hiver. C'est-à-dire que cette agriculture industrielle exagérément spécialisée, où on a joué la compétition par les prix au moindre coût monétaire, mais en oubliant les coûts sanitaires dans l'alimentation et les coûts environnementaux, c'est-à-dire précisément ce qu'on découvre là avec la jaunisse de la betterave. Oui, aujourd'hui, il y a une vraie révolution technique, il va falloir innover, et cette innovation va aller dans le sens d'une diversification croissante, une agriculture plus soignée, plus bichonnée, mais c'est vrai, j'en conviens, plus exigeante en travail, et elle doit être donc correctement rémunérée. Et je pense que les agriculteurs, mériteraient d'être rémunérés pour les services environnementaux.